Bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équinoxe et de l'éclipse qui va avoir lieu le 29 mars 2025 à 11h58 heure de Paris. Le Soleil et la Lune vont se retrouver à 9 degrés du signe du Bélier, 9 degrés 00 minutes. On est dans un temps extrêmement précis. Alors le mois de mars 2025 nous offre un passage vraiment rare, comme un corridor vibratoire entre deux éclipses, culminant par l'équinoxe du 20 mars. Entre les lignes du temps, entre deux battements, quelque chose se prépare, quelque chose se défait pour mieux renaître. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas une simple transition saisonnière. Il s'agit d'un appel, une invitation à revenir à l'essentiel, à réévaluer ce qui guide notre volonté d'être, notre capacité à créer, à choisir, à aimer. En fait, il s'agit d'incarner pleinement le « je suis » qui murmure en chacun de nous. Lors de l'équinoxe du 20 mars, le Soleil est entré à 0 degré du Bélier. C'est le point vernal, du moins nous l'appelons comme cela. Le point zéro du zodiaque, un seuil énergétique, puissant, où le jour et la nuit s'équilibrent. Dans l'hémisphère nord, c'est l'équinoxe du printemps, c'est un moment d'éveil, de germination, mais cette année, ce n'est pas une simple célébration de la lumière retrouvée, le printemps, c'est un redémarrage cosmique, véritablement. C'est très impressionnant au niveau astrologique. Pourquoi ? Parce que ce point zéro est activé de façon inédite. Neptune s'apprête à franchir lui aussi ce degré mythique, si j'ose dire, le 30 mars. Et c'est la première fois depuis 1861. Donc, ça nous lance un nouveau cycle spirituel de 165 ans. Rien de moins. Saturne va le suivre rapidement. Et ensemble, ces deux maîtres du mystère et du réel vont s'unir à 0 degré du Bélier en février 2026. Et cela va offrir un terrain véritablement fertile pour les rêves les plus profonds, les plus importants, à condition que nous leur donnions forme, bien évidemment. Alors, je vous invite à écouter mon podcast sur la conjonction Saturne-Neptune, j'en ai fait 2. Un qui décrit plus précisément ce que cette conjonction symbolise, mais aussi un où vous pourrez voir en fonction de la maison dans laquelle cela va se passer, dans votre thème natal, le secteur que cela va toucher, impacter et l'interprétation qu'on peut en faire. Donc, je vous le disais, c'est une configuration rare, quasi unique dans nos vies. Là, on voit que le Soleil, Neptune, Saturne et d'autres planètes personnelles comme Mercure et Vénus, qui sont toutes les deux rétrogrades, passent en revue ce point de création pure. Vous savez, le point d'émergence, le point source. Il s'agit donc non pas d'un simple renouveau, mais d'une reprogrammation de notre conscience. Nous sommes invités à semer avec intention les graines d'une existence alignée à notre être profond. Et peut-être pouvons-nous nous poser ces questions. Où voulons-nous être dans un an ? Dans quel rêve voulons-nous investir notre énergie créatrice ? Elle est là la vraie question. Le 23 mars, au cœur de cette renaissance solaire donc, il a lieu un événement assez subtil, mais quand même immense finalement. C'est la conjonction Vénus-Soleil à 2 degrés du Bélier. Et oui, je vous ai déjà fait 2 podcasts sur cette rétrogradation de Vénus, mais c'est impressionnant ce qu'elle raconte. Donc, Vénus, en rétrogradation, va rejoindre le Soleil pour une conjonction à la fois intime et invisible. En fait, elle va devenir étoile du soir. Elle est invisible à nos yeux, mais elle est en gestation. C'est comme une nouvelle fréquence d'amour, une nouvelle fréquence de valeur personnelle, de désir magnétique. Vous savez que Vénus attracte. C'est un aimant. C'est de l'amour pur. Et donc, ce point Vénus en Bélier active notre chakra du cœur. Il nous parle de confiance, de feu intérieur, de notre droit fondamental finalement à recevoir ce que nous méritons. Il transforme notre rapport à l'amour-propre, à la sécurité intérieure, à la relation au corps, à la matière.
Et surtout, il nous invite à redéfinir notre contrat d'âme. Qu'avons-nous terminé? Que sommes-nous prêts à ne plus attirer? Que voulons-nous vraiment magnétiser aujourd'hui dans ce nouveau cycle? On est reparti sur 161 ans finalement, si on regarde Neptune. Donc c'est un moment très important. En plus, cette Vénus, elle est en lien avec Pluton en Verseau par un sextile très étroit. Et donc, elle est soutenue pour opérer cette métamorphose en profondeur. Elle peut nous proposer, si nous le souhaitons, elle peut nous aider à transformer les anciennes blessures d'estime de soi, les attentes silencieuses, les fidélités invisibles envers ce qui ne nous appartient plus. Elle va initier, elle aussi, un nouveau rêve. C'est une reprogrammation de nos valeurs les plus profondes. Vous voyez que tout est là pour nous indiquer que quelque chose de nouveau se met en place, et donc à nous de créer une intention porteuse de ce renouveau, de ce que nous souhaitons. Entre l'éclipse lunaire du 14 mars en Vierge et l'éclipse solaire du 29 mars en Bélier, on marche vraiment dans une zone suspendue, un entre-deux. Ce n'est pas un simple passage, mais c'est une grande traversée. Comme si l'ancien monde, encore accroché à nos épaules, glissait lentement vers l'arrière, pendant que l'inconnu se décide timidement à l'horizon. Ça peut créer une sensation de flou, de vertige, d'incertitude, et ce serait tout naturel. En fait, nous sommes littéralement entre ces deux mondes. Neptune est à 29 degrés des Poissons. Il envoie ses derniers souffles d'un ancien cycle spirituel, emportant illusions, anciennes croyances, les sacrifices du passé, les mensonges aussi. Et ce 29 degrés, vous savez, c'est un degré qu'on nomme anarétique. Il est très important. On le nomme comme cela parce qu'il matérialise l'ensemble des énergies du signe, le 29 degrés. Et quand c'est en Poisson, il matérialise finalement l'ensemble du zodiaque. C'est comme un ultime murmure du zodiaque. Il est porteur de cette dissolution nécessaire à tout ce qui ne nous convient plus, mais aussi du coup d'intuition, de rêve prophétique, d'éveil. C'est un appel à l'écoute, à l'observation attentive, à la lente intégration. Nous ne sommes pas ici pour agir dans la précipitation, mais pour ressentir, canaliser, percevoir ce qui émerge du silence. Le 29 mars 2025, cette éclipse solaire partielle va être majeure. Il s'agit d'une superlune, l'une des plus proches de la Terre cette année d'ailleurs, et surtout de la dernière éclipse de la série Bélier-Balance qui a été initiée en avril 2023. Donc elle referme un chapitre de 2 ans marqué par une poussée d'indépendance, d'initiative et de confrontation à notre propre pouvoir d'action. Le Bélier, c'est un signe cardinal de feu. Il est gouverné par Mars. Il incarne le principe du commencement, le feu original du « je suis ». On revient à cela. En éclipse solaire, ce feu s'intériorise, se sature, devient parfois trop brûlant, si j'ose dire. On peut ressentir une forte pression intérieure, comme une urgence d'exister autrement, plus librement. Mais on pourrait ne pas le percevoir exactement comment le faire, en tout cas pas tout de suite. Il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance en fait. Et puis cette tension, ce tiraillement, il est amplifié par la position actuelle de Mars en Cancer. Donc autour de l'éclipse, il y a un puissant alignement planétaire qui s'active sur l'axe du monde. On a Mercure à 0 degré du Bélier, Vénus et Neptune à la fin des Poissons, qui tracent une dynamique de création. Mercure en sextile à Pluton, lui aussi, qui pousse sur une remise en question profonde de nos idées, de nos croyances, de nos projets. Vénus, elle est exaltée en Poisson, elle est fusionnée avec Neptune, donc elle insuffle un amour inconditionnel, une vision artistique, mystique, poétique. Ce trio, il active des questions essentielles. Que créons-nous? Qu'aimons-nous? Vers quoi souhaitons-nous diriger notre esprit, notre énergie, notre voix? Il s'agit d'une configuration où l'âme chuchote à l'oreille du mental, où l'intuition dépasse la logique.
Ce n'est pas le moment d'agir dans le mental ou l'ambition, mais c'est vraiment le moment d'écouter les messages subtils du monde invisible, de ce qui est en train d'émerger à l'intérieur de nous. Et donc, on peut dire déjà qu'autour du 29 mars, plusieurs planètes traversent ou approchent des degrés clés. Neptune est encore à 29 degrés des Poissons, comme je l'ai dit, le tout dernier souffle de ce cycle collectif initié en 2011, il est entré dans ce signe en 2011. Il nous parle de désillusion, de dévoilement spirituel, de la fin d'un rêve ou d'un mensonge collectif aussi peut-être. Vénus franchira le 0 degré du Bélier le 26 mars, puis Mercure le 29, le jour même de l'éclipse, deux passages majeurs sur le point vernal, déclencheur d'un nouveau cycle d'amour, de pensée et d'expression. Uranus, quant à lui, a été longtemps stationnaire à 23 degrés du Taureau, donc il commence enfin à avancer. Il insuffle un désir de renouveau, de changement de valeur, de libération des anciennes sécurités. Et tout cela évoque une vibration de seuil, un entre-deux cosmique où le passé se désagrège et le futur commence à se condenser. Mars, la planète Mars, est importante. Elle est le maître du signe du Bélier. Il est hors limite, carré à Chiron. Il va colorer cette éclipse d'un nécessaire réajustement sur notre manière d'agir. Mars en Cancer cherche la sécurité. Il cherche à défendre son territoire intérieur, souvent par des réactions instinctives, protectrices, voire agressives. Donc il s'agit d'apprendre à se défendre autrement, avec maturité, clarté, sans réactivité excessive. C'est aussi un appel à se positionner, à dire non, à affirmer à ce qui est non négociable pour notre être profond. C'est la dernière phase d'un cycle de réajustement concernant notre manière d'agir amorcé dès octobre 2024. En effet, il y a eu 3 passages exacts du carré de Mars à Chiron. Ce dernier carré exact du 26 mars marque une étape clé, un seuil de libération. La tension se relâche, l'énergie se réajuste et Mars peut alors redevenir ce qu'il est fondamentalement, une force de vie, fluide, juste. Mars est toujours au service du Soleil, au service de Vénus, et en fait, plus largement, au service de la vie avec un grand V. Avant de conclure ce podcast, je vous mets une carte de France où vous allez pouvoir voir l'éclipse, les villes où vous allez pouvoir avoir une idée de ce que vous pourrez voir. C'est pas très clair, excusez-moi. En tout cas, si vous regardez l'éclipse, protégez-vous les yeux avec des lunettes spéciales, éclipse bien sûr. Donc sur cette carte, vous allez pouvoir voir un certain pourcentage l'éclipse à Brest, mais aussi à Paris, Bordeaux, Biarritz. Ce sera une toute petite partie du Soleil qui sera éclipsée, c'est ça le pourcentage. Ceci étant, je pense qu'on pourra sentir ce qui se passe, qu'il y a quelque chose de particulier dans l'atmosphère. Et puis là, voici le tableau avec l'heure exacte pour quelques grandes villes, dont Bruxelles et Genève. Vous voyez que pour Marseille, ce ne sera que 11% du soleil qui sera éclipsé. Donc on le verra à peine, mais à nouveau, je pense qu'on va le sentir. Et surtout si on se met à l'écoute. Et pour mes amis très chers de Toulouse, voici un petit graphique que j'ai trouvé sur le site de la Cité de l'Espace qui donne une vision très claire de ce qui se passera lors de l'éclipse au-dessus de Toulouse, qui n'est autre que la Lune qui passe entre la Terre et le Soleil. Et voilà, oui, je vous mets là le schéma qui permet d'avoir aussi une bonne compréhension de ce qui se passe au-dessus de nos têtes, en fait, de cette éclipse solaire que j'ai trouvée sur le site stellvision.com. Voilà, en conclusion, nous sommes au cœur d'un immense rite de passage. Ce mois de mars 2025 nous propose une traversée initiatique entre lumière et ombre, dissolution et germination. L'équinoxe a ouvert un portail d'intention pure. L'éclipse en bélier vient vraiment enflammer le feu de la conscience incarnée. Et au milieu, il y a un vide sacré qui nous oblige, ou plutôt qui nous propose, nous amène à écouter, à ralentir, à ressentir ce que l'âme murmure. Un monde s'achève, mais ce n'est pas une fin, c'est la gestation d'une humanité nouvelle, souveraine, sensible, incarnée. Chacun de nous est appelé à semer une graine dans le champ fertile du réel,
une graine d'amour, de vérité, de courage. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une magnifique éclipse, de créer les plus belles intentions qui soient pour ce monde, pour vous-même, bien sûr, pour votre entourage. Et si vous avez apprécié, si ce podcast vous a aidé, je vous invite ou aider, en tout cas éclairer, je vous invite à liker ce podcast, à vous abonner, à le partager et à le commenter. Vos commentaires me font toujours du bien, c'est toujours agréable et je suis toujours heureuse de pouvoir vous y répondre. Je vous dis à tout bientôt.